Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rox. Bon, fait que j'étais où pendant 1 an et demi? J'aimerais ça dire que j'étais en mode création, puis que j'ai full fait de travail sur ma chaîne pour vous donner du nouveau contenu, puis blablabla. Ce serait de la bullshit. En fait, depuis 1 an et demi, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé dans mon quotidien. Moi, j'ai une plateforme qui parle de livres et pas de lifestyle. C'est donc pas vraiment pertinent que je vous fasse un portrait de ma vie, mais compte tenu des faits, je vais faire un petit résumé. Parce qu'au final, c'est quand même un peu pertinent. Bon, fait que throwback sur ma chaîne, la 50e vidéo que je pose, qui est une analyse de capsules littéraires, c'est sur Maria Chapdelaine. J'ai posté d'autres trucs après, mais rien qui était de l'analyse profonde. Et ça, c'est parce que le temps commençait à me manquer. J'avais 3 cours à l'université, ça me demandait pas mal de lecture puis de travail. J'avais 3 jobs. Parmi tout ça, j'essayais de me convaincre que j'étais capable de faire du self-care, d'étudier en littérature puis de me trouver un emploi dans les arts, ça me donnait un peu l'impression que j'étais capable de me gérer. Alors que ma relation de 5 ans avec mon chum à ce moment-là commençait déjà à crumble to the ground pour finalement m'amener à une des crises existentielles les plus importantes de ma vie jusqu'à maintenant. Donc ça pour dire que j'avais pas beaucoup de temps pour lire puis faire du bon contenu. On revient à la timeline. En mai 2022, donc j'ai déménagé. Je me suis séparée. J'ai encore changé de job. J'ai tiré de toutes mes forces ce que j'avais jusqu'à l'été 2022 pour que je réussisse à faire comme une vidéo clôture de fin d'année où j'ai fait un recap avec mon amie Clara, etc. Et plus tard, à la fin de l'année 2022, notre recap de l'année complète. Et en juin, juillet, où je me disais que j'allais profiter de mon été, c'était le moment de travailler puis de relancer ma chaîne en septembre, mais j'ai travaillé, mais j'ai travaillé autrement. J'ai broyé. J'ai vraiment profité de l'été pour me retrouver, puis j'en avais vraiment besoin. Je sais même pas si c'est pour me retrouver plus que pour me trouver. J'avais vraiment l'intention de recommencer au mois de septembre, mais j'avais jamais commencé une année sur ma chaîne sans avoir au moins 3-4 épisodes / capsules déjà prêtes d'avance, déjà révisées, pour que je puisse déjà comme avoir de l'avance sur le travail que ça me prend. Fait que j'ai pas pu m'embarquer là-dedans comme j'ai voulu. Et deuxième chose qui est arrivée, que j'avais pas pu prévoir, je suis tombée en amour. Croyez-moi quand je vous dis que moi non plus, je l'avais pas prévu celle-là. Ok, Roxy, t'es fait un chum, cute! Un chum, ça devrait pas t'empêcher de continuer tes projets. Non, effectivement. Mais j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de prendre du temps dans cette nouvelle relation-là et de m'adapter aussi à ce qui s'en venait. Parce que mon chum est aussi père de 2 enfants. C'était important pour moi de bien planifier mon entrée dans leur vie, de bien faire les choses. J'avais pas vraiment le temps pour des projets personnels, en plus des cours que je prenais encore à l'université, en plus de ma job qui allait encore rechanger. À l'automne 2022, j'ai commencé aussi un projet de théâtre avec mes 2 meilleures amies qui me demandaient beaucoup de temps. J'ai changé d'emploi pour travailler pour une maison d'édition absolument extraordinaire. Et en l'hiver 2023, j'étais à fond dans la création de ce spectacle-là qu'on a joué en juin. J'ai emménagé avec mon amoureux, on a redéménagé encore à l'automne 2023. Puis le temps continue de passer, le temps a passé encore et encore et je suis pas prête à dire que je suis prête à 110% à repartir ma chaîne maintenant. Mais mon projet, il s'est jamais terminé. Il a juste fallu que je le mette sur pause. Pour de vrai, starting today, j'ai déjà commencé à écrire des capsules, j'ai commencé des lectures, je prends des notes, je sais vers où je veux m'en aller pour la suite. Je sais juste pas exactement quand cette suite va apparaître, mais je pense que je vais y aller petit peu par petit peu. Je vais peut-être pas nécessairement être régulière dans mes posts comme je faisais avant où je postais à toutes les 2 semaines. Je pense que je vais me laisser plus large de pouvoir le faire quand l'opportunité me le permet, puis quand j'ai des lectures qui m'amènent à être créative, puis shooter ça plus vite. Mais là, enough chit-chat, ça suffit, le petit vidéo sentimental de ma vie, puis de qu'est-ce que je vis, de ma crise existentielle, puis de ma nouvelle vie. Comme j'ai dit, j'ai pas une chaîne de lifestyle. Donc, je vais vous parler de mes lectures de 2023. Parce que oui, j'ai manqué de temps pour faire des capsules, mais j'ai pas manqué de temps pour lire ça, mon ami, jamais. Bon, première chose, petit recap de 2022. Quel objectif j'avais? On se rappelle, pour ceux d'entre vous qui ont vu mes vidéos de précédents recaps, que j'ai un objectif de quantité sur Goodreads qui est à 100 et que j'ai surtout un objectif de qualité. C'est-à-dire qu'en 2021, je m'étais dit que en 2022, je voulais lire 20 livres qui allaient m'avoir marqué et à la fin de l'année 2022, j'en avais 6. Et là, je me suis dit, hey, on va voir combien de temps ça va me prendre pour me rendre à 20. Et guess what? Cette année, j'en ai 3. 3 livres qui m'ont marqué en 2023. Combien j'ai lu de livres en 2023? Selon Goodreads, en ce moment, à ce jour-ci, nous sommes le 22 décembre, 93.
Et ça, c'est sans compter les livres qui sont pas disponibles sur Goodreads et tout le tralala. Bon, tous les problèmes que j'ai révélés dans la vidéo de 2021. Fait que c'est 3, c'est pas beaucoup quand même pour la quantité de livres que j'ai. Je dis pas que j'ai pas eu des belles lectures, que je suis pas contente d'avoir lu certaines choses, mais est-ce qu'ils m'ont marqué au point où je les ai écrits dans ma liste? Juste 3, et je vais vous les présenter. Je vais aussi vous parler de livres qui m'ont beaucoup apporté de bien en 2023, même si je les ai pas mis dans ma liste de mes livres marqués, si ça vous donne le goût de les lire en 2024, et des livres que je veux de lire en 2024. Fait commençons avec les 3 livres qui m'ont marqué. Cet été, j'ai lu les 2e de Sviane. Donc ça, je le dis tout de suite, il y a du contenu très graphique, sexuellement graphique à l'intérieur, donc je ne conseille pas à ceux qui ne veulent pas voir ce genre de truc-là. C'est une bande dessinée, donc dans la maison d'édition Pawpaw. Maison d'édition que j'aime vraiment leur branding. Pour vrai, là, ces livres-là, ce format-là, quand je les mets dans ma bibliothèque, c'est beau, j'adore ça. Bref, outre que d'être cute, je trouve que leur contenu est bon, leurs BDS sont fascinants, importants, ils amènent de quoi de pertinent dans chacun de leurs textes. Il y a vraiment une belle évolution au niveau du roman graphique, de la BD québécoise en ce moment, je trouve, en tout cas. Je trouve que Pawpaw le met vraiment bien. Donc les 2e, de quoi ça parle? C'est 2 amants qui se retrouvent dans un pays étranger pour passer du temps ensemble. Ils ont chacun leur relation stable, chacun de leur côté, puis leur relation d'amant qui dure depuis un certain temps. Ils gardent ça secret, c'est juste pour eux deux, puis on les voit un peu dans leur espèce de quotidien de vacances, explorer un peu leur vie sexuelle, puis comment leur chimie s'incruste mal dans leur relation de vie, tu sais. C'est vraiment particulier. Je sais pas pourquoi cette lecture-là m'a marqué à ce point-là, mais je pense que c'est au moment où je l'ai lu. Je trouvais que le propos de Sviane dans son livre était super intéressant. En tout cas, bref, les 2e de Sviane, super intéressant si vous avez le goût de lire, et je rappelle qu'il y a du contenu très graphique, sexuel à l'intérieur. Ensuite, moving on avec quelque chose de complètement différent, quoique on reste dans le même thème, c'est-à-dire de la bande dessinée / du roman graphique. Je pense que j'en aurai pas de Catherine Gauthier. C'est chez Quai numéro 5. Wow! Puis, tu sais, maintenant que vous avez su ce qui s'est passé dans ma dernière année de vie, vous devez comprendre que ce genre de propos-là viennent beaucoup me toucher aussi ces temps-ci. Pas que j'ai des questionnements par rapport à ça, là. Arrêtez d'essayer de fouiller trop loin dans qu'est-ce que ça veut dire, de pourquoi il y a des livres qui m'ont marqué, OK? Parce que des fois, on lit des livres à un certain moment dans notre vie qui nous amènent à nous poser des questions. Puis, ces livres-là m'ont fait poser des questions. Donc, je pense que j'en aurais pas. Ça m'a vraiment poussé à me poser des questions, me confronter à des choses que je ne m'étais pas posées avant. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, début de l'adolescence, pendant l'adolescence, tu te poses pas vraiment de questions par rapport à ça. Puis là, finalement, à un moment donné, tu rencontres un gars, puis tu fais comme genre, ah, finalement, ça me tente. En tout cas, et j'ai 25 ans, je suis jeune, j'ai rien vécu encore, mais je suis belle-mère. Puis je me pose la question aussi, est-ce que ça veut dire quelque chose pour moi, être belle-mère, autre que d'être un beau parent? Est-ce que je voudrais être plus? Bref, c'est des questions qu'il faut se poser. Et ce livre-là m'a amené à se poser. Puis j'ai vu après, dans la dédicace finale, que l'autrice remerciait son modèle, qui a exactement le même prénom que moi, puis c'était vraiment full creepy. En tout cas, bref, cette lecture-là m'a marqué. Ensuite, je suis allée, vraiment plus tard, ça je l'ai lu, je pense, la semaine passée. C'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque depuis, je vais regarder la dédicace, 2021. C'est une amie qui me l'a acheté quand je l'ai amené en Abitibi pour la première fois. Je salue Sarah. Elle m'avait acheté J'attends l'autobus de Alexandre Castonguay. Je l'avais pas lu encore, même si c'est un très petit texte. C'est l'histoire d'un gars, d'un Abitibien, un comédien qui est dans le couche-tard de la gare d'autobus à Montréal, puis qui attend que son autobus arrive pour le ramener à Rouen, puis il raconte un peu sa vie au gars qui est dans le dépanneur. Bref, je me suis reconnue dans ce livre-là, là. Oh my god, c'est comme ça se peut pas. Puis j'oublie des fois à quel point ça me fait du bien de lire ce genre de livre-là. La preuve, l'année passée, j'ai lu 117 morts, puis ça m'avait vraiment touchée, ça m'avait fait du bien parce que je me suis reconnue dans l'espèce de dualité Montréal-Abitibi, dans les questionnements du personnage, dans l'univers que ça habite, dans les référents de décor. Tout ça m'avait vraiment comme fait du bien. Puis dans le temps des fêtes aussi, un moment où je devrais pour certains probablement retourner en terre natale, je n'y retourne pas. Puis à chaque fois, il y a une espèce de nostalgie quand même par rapport à ça. Alors ça m'a vraiment fait du bien de relire ça au point où je dirais que ça m'a marqué. Puis c'est probablement une lecture qui va me ramener à mes origines, je pense, des fois. Ensuite, les 4 autres livres qui m'ont assez
marqué en 2023 pour que j'en parle, que je vous les conseille, parce que c'est des livres que vous ne vous attendez pas nécessairement à vouloir aller lire d'emblée, alors que je vous les conseille comme ça par pur plaisir que j'ai eu à les lire personnellement. En premier, je vais y aller avec L'angoisse d'être à jeun de Sarah Robinson. Je l'ai acheté au 12 août. J'achète un livre québécois parce que vous ne me verrez jamais manquer cette magnifique fête de la littérature québécoise. Et je l'ai lu en pensant que ça allait être quelque chose de plus comme essai par rapport à justement le fait d'être à jeun. Et c'était pas ça du tout. Vraiment, vraiment pas. Mais l'histoire m'a vraiment bien surpris. Comme une espèce de parallèle avec Notre-Dame de Paris, l'histoire de Victor Hugo, le roman de Victor Hugo, que la narratrice de l'histoire va comme un peu dénaturer pour l'amener dans sa propre vie, un petit peu plus trash, délabrée, elle sait plus trop où elle s'en va, jusqu'à temps qu'elle retrouve les rails, puis qu'à la fin du roman, tu réalises qu'elle a mis sa vie on track. Mais un peu dans les mêmes eaux des autres livres qui m'ont marqué en 2023, je pense que c'est le genre de livre qui amène des questionnements. Le personnage, il se pose des questions, puis il veut comprendre mieux sa vie, puis ses rouages. Alors, si vous avez une crise existentielle, je vous conseille L'angoisse d'être à jeun. Ensuite, une autre lecture que j'ai lue vraiment récemment, qui était reliée à l'Abitibi, parce que je n'avais besoin, ok? J'ai lu Abitibi Montréal, qui est un recueil de nouvelles écrit par Alexandre Castonguay, Claude Bouliane, Gabriel Izaguirre-Falardeau, Josiane Toulouse, Catherine Perrault et Mathieu Gagnon. J'ai les éditions du Quartz, qui est une maison d'édition, si je ne me trompe pas, qui est à Rouyn-Noranda. Encore une fois, j'avais besoin de me reconnecter avec mes origines, I guess. Mais honnêtement, ce livre-là, super accessible. Ben, j'attends l'autobus aussi, là, mais vu que c'est des nouvelles, ça se lit rapidement, puis vous en apprenez un petit peu plus sur une région éloignée que vous connaissez probablement pas. Sauf peut-être certains d'entre vous qui viennent de là ou qui habitent là-bas, bref, en tout cas. Mais même encore là, tu sais, moi je veux dire, je viens de là-bas, puis il y a plein d'affaires là-dedans que j'étais comme genre, oh damn, est-ce que c'est tout vrai? Je sais pas, mais ils ont l'air d'être du monde qui ont fait des recherches. Mais en tout cas, bref. Je ne veux pas rien assumer. Mais c'est vraiment des beaux textes, c'est des courtes nouvelles. Donc chaque auteur a écrit une nouvelle. Il y en a des plus légères, des plus lourdes, des plus poétiques. On touche vraiment à différentes zones. C'est pas du cliché, c'est pas. Ça reste de la nouvelle. Donc ça reste comme un court récit, un court texte avec un point de chute à la fin, qui est pas nécessairement la chute de comme genre oh mon dieu. C'est pas des romans policiers non plus là. En tout cas bref, c'est léger, c'est le fun, c'est accessible, c'est vert. C'est weird que je dise ça, mais c'est vert. C'est vert avec un peu de neige dessus. C'est genre le truc que tu lis devant un feu de foyer. C'est vraiment bon. Puis si j'attends l'autobus, je l'avais pas lu juste avant, peut-être que ça aurait été dans mon truc. En fait, je pense que si le texte de Gabriel Izaguirre-Falardeau pouvait être dans ma liste des livres qui m'ont marqué, je pense que ça le serait. Mais comme c'est une des nouvelles dans le recueil, je vais pas mettre le recueil juste parce qu'il y a une nouvelle dedans qui m'a marqué. En tout cas, bref, ce texte-là, ensuite, je vais y aller avec une niaiserie avant d'y aller pour ma vraie dernière suggestion de livre que j'ai lu en 2023 que je vous conseille. C'est pas tant une niaiserie parce que vous savez, je l'ai dit souvent, je l'assume, mon amour des livres vampiriques. Là. Ben, je l'assume. J'ai de la misère encore à l'assumer, mais en tout cas, on reviendra une autre fois là-dessus. Bref, j'ai relu, en fait, j'ai essayé de relire la série au complet. J'ai manqué de temps, j'ai pas le temps de lire la série au complet, mais je suis rendue à 11 sur 16, c'est pas si pire. Mais bref, tout ça, ce que je voulais dire, c'est que j'ai relu cette série-là. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas relu au complet. Ok, on va se le dire, je l'ai lu pour la première fois, j'avais 15 ans. J'ai commencé, j'avais 15 ans, je l'ai fini, je n'avais 16 ou 17, je pense, quand la série s'est finie. Puis, je me rappelle que je lisais cette série-là, qui est la série Love at Stake de Caroline Spark. Je me rappelle, je la lisais, puis j'étais fascinée, puis j'aimais tellement les personnages, puis je les trouvais tellement adultes, puis tellement forts, puis tellement toutes, tu sais. Il y avait tellement tout their life together, tu sais, comme le personnage avec la carrière, mettons, de psychologue dans le FBI et tout. J'étais comme genre, oh damn, elle est vraiment accomplie, tu sais. Puis là, j'ai relu d'ailleurs ce livre-là, il y a pas si longtemps que ça, puis je me suis rendu compte que dans le livre, la fille, elle a 24 ans, j'ai eu 25 ans cette année. Là, j'ai fait « Ouch! » Mais dans quel putain de monde je me trouvais, moi, à 15 ans? Je trouvais que ces gens-là étaient des adultes. En tout cas, je le lis à Star, puis je réalise que la fille est plus jeune que ce que moi je suis, puis j'y crois fuck all! Je crois encore à l'histoire, j'aime encore l'univers et tout. Mais sérieux? Ça a plus l'impact que ça avait. Je pense que si j'avais lu cette série-là à l'âge que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas lu avant, je l'aurais décroché, puis je l'aurais jamais relu. J'aurais jamais fini le livre. Non, je pense pas. Ça se peut pas. Tu peux pas avoir 24 ans, mais psychologue dans le FBI, puis avoir toute ta vie figure out, puis comme genre rencontrer l'homme de ta vie sur le bord d'une plage. Et en tout cas, là, j'ai trouvé ça un peu surréaliste de la comparaison de comment je voyais c'était quoi être une femme de 24 ans quand j'avais 15 ans, puis à ce temps d'en avoir 25, je fais comme genre, ah!
Bref, dernière vraie suggestion. Quoique cette dernière suggestion-là, je le rappelle, dans le fond, tout ça est pour dire que vous pouvez relire des livres que vous avez lus quand vous étiez ado, puis avoir autant de fun de les relire une fois adulte, ou au contraire, réaliser à quel point vous êtes weird. Whatever. Ça fait du bien, pareil, de relire des classiques de notre enfance, des fois. Et dernière lecture que je conseille vivement pour 2023, si vous ne l'avez pas lu encore, et ça va peut-être vous paraître étrange, c'est Anne de Green Gables. Oui, Anne, la maison de pignon vert. Va savoir pourquoi j'ai lu ça cette année. Je sais donc pas pourquoi. Mais je vous en ferai pas une trop longue éloge. La réputation de la maison au pignon vert, elle est faite depuis longtemps. Et si vous l'avez pas lu encore, c'est vraiment un beau livre sur l'imaginaire, l'imagination, sur la beauté de l'enfance, sur l'accueil. Et le personnage de Anne, c'est pas pour rien qu'elle a marqué les univers, c'est parce qu'elle est vraiment pétillante et elle fait du bien. Je vais y venir plus longuement, peut-être prochainement. C'est vraiment beau. J'ai pas lu la série au complet, mais si vous voulez lire juste le premier, Anne de Green Gables, oui, ça fait du bien. C'est vraiment réconfortant. Bon, ok, quand j'ai fait ça en 2021, les livres que je voulais lire en 2022, je n'ai fait fuck all. Ben, en fait, je pense que j'en avais fait genre 2-3, puis là-dessus, il y avait eu une grosse déception, hein, on se rappelle de ça de Stephen King. Fait que là, je me dis, there's no point de moi qui me donne des lectures à lire en 2024, parce qu'il y a 95% de chance, je me donne un 5% de balance, que je les lise pas. Anyway, juste parce que je me suis dit que j'allais les lire, puis ça me tentera pas des livres, fait que je les lirai pas. Je vais me donner, oui, des livres que j'aimerais lire en 2024, mais que je me mets pas de pression. Ça pourrait être intéressant de les lire en 2024 ou c'est sûr que je vais les lire en 2024 parce que je suis embarquée dans l'histoire. En premier, je vais y aller avec L'Attaque des Titans. C'est un manga. Je m'étais dit que j'allais relire une nouvelle série de manga après avoir fini Death Note. On m'a beaucoup parlé de L'Attaque des Titans pour ceux qui lisent le manga de façon quand même plus assidue. Ceux qui s'y connaissent plus que moi dans l'univers. On m'en a beaucoup parlé, c'est quand même une très grosse série. Si j'embarque dedans, ça va vraiment comme me propulser vers d'autres univers. Bref, j'ai le premier tome, il faut que je m'y mette. Il faut que je l'essaye, il faut que je vois si j'embarque. Puis si j'embarque, tant mieux. Si j'embarque pas, je vais passer à d'autres choses, essayer d'autres trucs. Parce que l'univers du manga a vraiment explosé dans les dernières années au Québec. Puis je veux voir c'est quoi le hype. Je veux comprendre, je veux faire partie de la communauté, tu vois. Aussi, lecture qui va vous surprendre. Mais comme je me disais que j'avais été impressionnée par Anne de Green Gables, je me suis dit je vais retourner vers les classiques. Je me dis cette année, je lis un classique. Je pourrais me dire juste je lis un classique. Mais je vais me donner un petit défi de plus. Puis je me dis que je vais lire Madame Bovary. Mais oui, Madame Bovary! Et la raison pour laquelle j'ai choisi Madame Bovary, c'est à cause du format de ce magnifique petit livre. D'ici, il m'a motivé pour Anne de Green Gables, ben il va me motiver pour celle-là. Ça va me faire du contenu pour une prochaine capsule. Puis, autre livre que je veux lire en 2024, c'est la série Anna Caritas. Ça, c'est le deuxième tome de la série. J'ai lu le premier tome. Et veux-tu savoir pourquoi j'ai pas commencé le deuxième tome encore? Parce que j'ai la chienne. Oui, mesdames et messieurs, j'ai la chienne. Ça m'arrive. Et je peux pas lire ce livre-là quand je suis toute seule chez moi, ce qui m'arrive facilement au moins une semaine sur deux ici. Alors, je peux pas faire ça. Je peux pas me faire ça. Je suis pas capable. Alors, faut que j'amène ce livre-là à l'extérieur pour aller le lire à l'extérieur, puis revenir à la maison avec, puis avoir avancé dans le livre. Parce que je peux pas le lire toute seule chez moi. Je peux pas le lire chez moi. Bref, en tout cas. Fait que je veux continuer la série Anna Caritas, et comme elle est terminée, j'aimerais ça la terminer. Si possible, je vais commencer par me donner une chance. Mais j'ai quand même toute l'année pour y penser et me trouver des lieux où je peux lire Anna Caritas. C'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de vous parler, de livrer une partie de moi, parler de mes lectures. Et j'espère vous retrouver bientôt, le plus bientôt que je peux pour vous offrir du matériel de qualité. Je suis toujours active sur ma chaîne YouTube. Si vous commentez, je vais aller répondre. Si vous voulez m'écrire sur Instagram, je suis toujours disponible aussi. Merci beaucoup de suivre Une Seconde Rox et j'ai très hâte de vous retrouver. Ah oui! Et Clara, où en es-tu avec ton défi de lecture pour 2023? Je la vois tantôt, je vais aller demander, je vous reviens.